installé près d'Impérial en 1936, ici sur ce site en 1966. Donc effectivement c'est un des clubs les plus anciens, emblématiques de la région annécienne. Autour du lac, il y avait 3 clubs. À l'époque, Tennis Club d'Annecy, le Tennis Club de Talloires et Menton. Le Tennis Club d'Annecy, disons, drainait tous les pratiquants, 1200 adhérents dans les années 80 quand je suis arrivé à Annecy. Le point de départ à l'Impérial, c'était 3 cours en terre battue. Et ensuite ici, 8 cours en terre battue et 5 cours en quick. C'est vraiment le plus actuellement du club, de la région et des compétitions. Donc c'est vrai qu'on est pas mal sollicité à la fois par les adhérents parce que les personnes cherchent un peu de confort et cherchent un petit peu un côté beaucoup moins traumatisant que des terrains en dur. Et donc ils ont beaucoup de plaisir à venir jouer sur nos terres. On glisse pour aller chercher une balle un petit peu hors de portée. Et ça peut paraître un petit peu old fashion, mais je trouve qu'il y a un jeu qui est assez beau et qui procure beaucoup de plaisir sur terre battue. C'est un club qui est plus que cinquantenaire et qui a vécu un magnifique tournoi où les meilleurs joueurs de France venaient. Il y a un historique de surface, terre battue, qui pour nous est très important. C'est un club qui porte l'histoire de la terre battue traditionnelle avec un nombre de cours important en terre battue et puis qui organise un événement sportif de renom. C'est ici qu'est organisé les Petits Princes avec les meilleurs 13-14 ans européens. Le tournoi des Petits Princes, il a été créé il y a 30 ans, à l'époque par Jacques Decret. C'était un tournoi qui était réservé aux 13 ans. Entre les pré-qualifs, qualifs et le tournoi officiel, c'est plus de 300 enfants. C'est une semaine qui est vraiment sympathique, dans la mesure où on a un cadre qui est merveilleux, entre lac et montagne. Donc les gens font de petites trempettes dans le lac, ils viennent le long des terrains. Donc un tournoi, je veux dire, qui se veut très rigoureux au niveau sportif, parce qu'on est Tennis Europe, mais en même temps très convivial au niveau de l'ambiance, l'accueil qu'il peut y avoir autour du tournoi. C'est à la fois local, régional et vraiment international avec toutes les équipes internationales qui peuvent venir. Il y a eu des gens comme Federer qui a joué, qui avait terminé 25e sur 32, Amélie Mauresmo, Justine Hénin. Les coachs montrent en fait aux jeunes ce qu'ils peuvent devenir et un petit peu ça les fait rêver, donc on peut dire que c'est plutôt un beau succès. On a un vivier de jeunes entre 250 et 300 jeunes. Donc voilà, à partir de là, dès qu'ils peuvent s'inscrire dans le programme Galaxy Tennis, ils y vont. Donc c'est l'objectif généralement de nos profs, de les pousser de plus en plus d'aller justement sur ce programme. Aujourd'hui, le club a 800 adhérents et une politique sportive très importante tournée vers les jeunes. Et il y a une mobilisation effectivement des bénévoles, des membres du comité autour de cela. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir en fait beaucoup de bénévoles, des membres du comité qui s'investissent. Ils savent partager la passion et donc du coup beaucoup de gens qui ne sont même pas du tennis. Parfois c'est des personnes qui ne sont pas licenciées qui viennent nous donner un coup de main. Alors les raquettes FFT, c'est vrai que bon, c'est encore vraiment une récompense pour le club et pour tout le travail qui est fait pour le club, puisqu'on est sollicité et nous, dès qu'on peut répondre un petit peu aux attentes de la Fédé, de la Ligue, on dit oui, volontiers. On vient d'apprendre, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle, qu'on allait repartir pour une 3e année. C'est vrai que j'ai essayé beaucoup de développer le tennis féminin dans le club, à la fois loisir et sportif, et c'est vrai que ça un petit peu, ça permet de concrétiser le souhait du club et d'avoir un bel événement comme celui-ci. Les Petits Princes, les raquettes et puis tout ce qui se passe le reste de l'année aussi. Et puis un comité d'organisation vraiment de ces différents événements qui est vraiment puissant. Un comité de direction de ce club avec Cyril Duret extrêmement jeune et dynamique et ça fait plaisir. Il y a eu une belle relève dans ce club. Donc on a tous les éléments qui sont associés pour faire de ce club un club véritablement sur lequel la Fédé peut s'appuyer et qui sera très prochainement labellisé Club Roland Garros.